Ça peeps, ici Charles. Baby don't, baby don't, baby don't go. 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 What's up people, ici Charles. Et malheureusement, on est encore en février, encore le mois de l'histoire des Noirs. Donc, je vais encore en profiter pour continuer sur ma lancée. Pour les gens qui me suivent sur Facebook, certains d'entre vous ont peut-être déjà vu passer l'article ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Dans le journal Métro, il y a des grilles de mots croisés. Et dans un des mots croisés, la définition du mot à chercher était une personne de race noire, ou une personne noire. Et le mot qui remplissait les cases était négresse. Du fait même, les gens se sont un petit peu offusqués, les gens l'ont mal pris, et à cause de ça, le journal Métro a décidé de créer un statut, d'écrire un statut pour s'excuser de la situation, que les grilles de mots se faisaient dans par rapport à une base de données, blablabla, qu'ils n'ont pas fait attention, que c'était une erreur, qu'ils s'arrangeront pour que cette erreur ne réarrive plus. Moi, le problème déjà, en février, vraiment, c'est non, mais comme de tous les mois, en février, bro, vous êtes négligent, là. Je sais pas comment il marche votre logiciel de grille de mots, là, mais vous auriez pu au moins vous arranger pour que le mot en N soit pas dans la banque de données en février. Tu sais, tu fais if February, if février, mot en N, pas là. C'est pas compliqué, là. Je m'éloigne. Fait que là, le journal Métro s'excuse, et quand tu regardes les commentaires étaient remplis de « Regarde bien la gauche avec leur culture woke, regardez le résultat, on peut plus rien dire !» Déjà, je sais pas qui a montré à son grand-père le mot woke, là, mais vous l'utilisez tout croche, ok? Parce que woke, en tout cas, je rentrerai pas dans la définition du mot woke, mais woke existe depuis crissement longtemps, puis c'est pas comme ça que ça marche. Puis à chaque fois que le mot en N rentre dans l'actualité ou quoi que ce soit, en octobre, on va dire en septembre, il y a eu une controverse aussi par rapport au mot en N. Et le gros problème que j'ai en général avec la majorité quand elle parle de la minorité, dans l'exemple du mot en N, Dany Laferrière en a parlé. Il a dit que selon lui, on devrait pas interdire nécessairement l'utilisation du mot ou quoi que ce soit, que d'où on vient en Haïti ou quoi que ce soit, le mot peut être utilisé un petit peu par tout le monde. Homme, c'est nègre en créole. On va dire, si je dis qu'est-ce que ce gars-là fait, qu'est-ce que cet homme-là fait, je peux dire ça que nègre-là fait. Vous l'avez entendu? Il y a le nègre. Mais ça reste que c'est un mot qu'on s'est réapproprié. Il y a beaucoup de mots en créole que c'est des mots français que les slave masters, que les maîtres d'esclaves utilisaient pour nous parler ou quoi que ce soit. Puis à partir de là, à partir de d'autres dialectes, on a créé notre propre langue. C'est pas parce que nous, on a repris le mot, qu'on l'a utilisé, quoi que ce soit, que vous pouvez nécessairement le faire. On a une histoire, on s'est battu, on a gagné notre indépendance. On devrait avoir le droit d'utiliser le mot comme on le veut. Et je vois beaucoup de monde utiliser Dany Laferrière comme exemple de comme « Ouais, ben regardez ça, ben Dany Laferrière, il est d'accord là-dessus. Fait que, c'est quoi le rapport, hein? Il y en a pas de problème, Dany Laferrière. » Un noir ne parle pas au nom de tous les Noirs. Get this straight. De la même façon qu'un Québécois raciste ne représente pas tous les Québécois. Stop! Ok? Stop! Puis ça, c'est pas genre Dany Laferrière, Boucar Diouf. Le nombre de fois que j'entends Boucar Diouf. Ah ouais, mais Boucar Diouf, il dit que... Ouais, mais Boucar Diouf, il dit... Boucar Diouf, ça s'en vient parce que justement, aujourd'hui, Boucar Diouf s'est positionné sur le racisme systémique en disant que comme finalement, you know what? There is racism. Il y a du racisme systémique au Québec. Mais là, on s'éloigne. Dany Laferrière ne représente pas tous les Noirs. Surtout pas tous les Noirs au Québec. De deux, il le dit très clairement. Il dit très clairement, tout le monde peut l'utiliser. Pour vrai, personne vous empêche d'utiliser le mot, mais vous allez en subir les conséquences. Préparez-vous à en subir les conséquences. Il faut être prêt aux conséquences d'utiliser ce mot-là, parce que le mot, il est chargé. Okay? C'est pas comme n'importe quel mot. Le mot est chargé. Le mot a de l'histoire, une histoire qui est très négative, une histoire qui est très sombre. Tu peux pas l'utiliser for fun. Puis on va dire, comme on a beaucoup parlé de liberté académique ou quoi que ce soit, blablabla. Moi, je suis pour la liberté académique. Ok, je suis pour le fait que les professeurs devraient être capables d'enseigner
enseigner ce qu'ils veulent, peu importe le contexte, l'histoire, peu importe. Par contre, je pense qu'il y a certains sujets, il y a certains contextes, il y a certaines choses que pour en parler, il faut être délicat. Justement, j'ai partagé un article sur Facebook que j'ai partagé en commentaire qui parle justement de... On a tous un petit peu notre histoire, on a tous un petit peu nos biais, on a tous du vécu qui font que certains sujets vont venir nous rejoindre différemment que d'autres. Comme de la même façon qu'on peut parler, si tu parles à un Québécois, à quelqu'un qui est passé super proche de l'indépendance, si tu parles du multiculturalisme, si tu parles d'immigration, si tu parles de tout ce genre de choses-là, ça peut venir les chercher différemment parce que selon eux, ça pourrait être à cause des ethnies, ça pourrait être à cause des minorités s'ils n'ont pas eu leur pays. De la même façon que si tu parles de viol, si tu parles d'agression à une femme qui en a déjà été victime, ça se peut que dépendamment de l'approche que tu as, de la façon dont tu en parles, elle soit pas super à l'aise. C'est la même affaire avec le mot en haine. Ce qui fait que dépendamment de à qui tu t'adresses, les personnes ne peuvent pas nécessairement réagir de la meilleure façon. C'est toi en tant que pédagogue, c'est toi en tant que professeur de t'adapter à ton audience, de t'adapter à qui tu parles, puis de t'adapter aux sensibilités. Moi, je pense que les seules paroles qu'on devrait réduire et qu'on devrait interdire, c'est les messages à la haine, c'est l'atteinte aux individus, c'est tout ce qui peut inciter les gens à la violence. Je pense que peu importe ton opinion, tu devrais avoir le droit de la dire. Mais comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, tu as le droit à ton opinion. J'ai le droit de te dire que ton opinion, c'est de la fucking merde. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe, je pense que les gens devraient avoir le droit de critiquer. Mais il y a une façon de le faire. Par rapport au mot en haine, je pense qu'on peut en parler, on peut l'utiliser, mais comme si tu veux l'utiliser, c'est à tes risques et périls. Parce que les gens vont être comme, si c'est pas bien utilisé, good fucking luck, pour une bonne fucking raison. Puis on parle beaucoup de liberté académique ou quoi que ce soit, mais pour vrai, la réalité, là, dans quel contexte est-ce qu'on peut vraiment utiliser ce mot-là? Dans quel contexte est-ce qu'on peut vraiment en parler? À part sans parler d'esclavage ou parler de justement de l'appropriation de certains mots par des communautés pour enlever le poids. Il n'y a vraiment pas beaucoup de contexte où tu voudrais ou tu pourrais en parler. Fait que je comprends pas pourquoi les gens veulent autant protéger leur droit d'utiliser ce mot-là. Je suis noir, puis j'utilise presque pas ce mot-là, ok? Puis pour en venir un petit peu à l'article du journal Métro, en lisant les commentaires, puis en lisant d'autres commentaires, j'ai vraiment pété une crise. Sérieux, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que les Québécois s'entêtent autant à vouloir pouvoir utiliser le mot nègre? Pouvais-tu me dire c'est quoi le problème? Même moi, je suis black. Tu sais combien de fois j'utilise ce mot-là littéralement, les seules fois où j'utilise ce mot-là, puis là on parle pas de nigga ou whatever, là, comme c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Moi je te parle du mot nègre. Tu sais combien de fois j'utilise ce mot-là dans une année? Jamais. À part quand c'est dans l'actualité. C'est comme, je comprends pas c'est quoi le but. Comme, on vous dit, on le dit, c'est blessant, on préférait que vous utilisiez pas le mot. T'es qui, bro? T'es qui pour me dire qu'est-ce qui m'offense et qu'est-ce qui m'offense pas? Man, presque tout le monde trouve que vous abusez sur votre loi française, mais je comprends l'histoire, je comprends le passé, je comprends le hurt, je comprends que vous vouliez protéger ce qui est à vous, comme, I get it. Est-ce que je suis là à vous dire comme, ah non, vous êtes susceptible, comme calmez-vous, le français, je suis pas là à vous donner des leçons, man. Comme, you don't know my people, you don't know my story, don't tell me what the fuck I should be mad about. Parce que oui, c'est un mot de la langue française, oui, c'est un mot qui a été utilisé ou quoi que ce soit. Ce mot-là a jamais été utilisé positivement. Jamais. Jamais. Puis si ça a été le cas, ça n'a pas été par des blancs. Fait que, on dirait que je suis comme, why do you want to use it? Because it's not gonna be used. Puis de tous les peuples, les Québécois sont probablement les moins bien placés pour utiliser ce mot-là ever. Presque toutes les expressions québécoises qui ont ce mot-là, c'est des expressions négatives. Un plan nègre, c'est pas un plan brillant, là, c'est pas un plan super intelligent, là, un plan nègre, c'est un plan foireux. Une plot à nègre pour juste une fille qui couche avec des noirs. Pour elle, I don't think it's a big deal, ok? Personnellement. Mais que une bande de par rapport ose dire aux blacks, genre comme, oh non, ça devrait pas être un débat, vous devriez pas vous sentir comme ça. Yo, vous êtes qui, man? On dirait que pour vrai, je comprends tellement pas. Genre comme, j'essaie de faire une comparaison avec l'humour puis certains sujets tabous, quoi que ce soit, mais comme, c'est même pas une bonne comparaison parce que je pense que comme, si c'était un sujet, si on était comme, vous avez pas le droit de parler de ça, that's something different. On vous dit, ce mot-là est blessant, utilisez-le pas.
c'est un truc que je comprends pas. C'est pas compliqué. Moi, personnellement, justement, mon opinion par rapport au mot en haine était vraiment plus proche de Danny Laferrière, dans le sens que n'importe qui peut l'utiliser. Pour vrai, il y a personne qui a un gun sur ta tête qui est comme yo, si tu l'utilises, je te tue. You're not gonna die if you use the word. Mais il faut que tu sois prêt à en subir les conséquences. Puis je pense que aussi, dépendamment de qui, de où, de l'intonation, je le sais quand quelqu'un le dit pour essayer de créer un lien avec moi ou quoi que ce soit, ou juste parce qu'on est proche ou quoi que ce soit, on blague, ou quelqu'un qui cherche à m'insulter, à me faire réagir d'une certaine façon. Souvent, il y a du monde qui vont être comme « Ouais, mais si ça te fait réagir, c'est juste un mot, ça devrait pas te faire réagir un mot, comme c'est ça que les gens ils veulent, blablabla. » Oui, ok, moi je suis d'accord que quelqu'un qui me traite de nègre, whatever, I'll take offense to that, puis c'est pas nécessairement le nègre qui va me déranger, c'est le désuspect. C'est clairement cette personne-là me manque de respect. C'est comme si j'arrivais devant une femme ou quoi que ce soit, puis le premier truc que je disais c'est bitch. Il y a un désuspect, il y a un manque de respect, puis à un certain point tu peux te dire genre ah j'ai pas de temps à perdre avec ce manque de respect-là, I'm gonna go my own way. Mais à un certain point, c'est aussi quand tu l'as vécu assez longtemps, quand c'est ton quotidien constamment, il y a un point où c'est comme I gotta stand up for myself, comme il faut que je sois capable de monter mes culottes puis de comme bro, tu penses que t'es qui pour me traiter comme ça? On se connaît ni d'Adam ni de Ève, donc garde-toi une petite gêne, puis ce mot-là, fous-toi-le où je pense. Mon opinion était vraiment plus nuancée par rapport à ça, mais plus je vois les choses aller, plus je vois les commentaires que les gens laissent ou quoi que ce soit, puis je suis comme, tu leur tends la main puis ils te prennent le bras au complet. Si je pense que c'est vraiment juste plus simple de dire comme yo, tu sais quoi, si t'as pas une bonne raison, justement comme t'es un prof ou quoi que ce soit, puis même là, genre, même si t'as une bonne raison, je pense qu'il faudrait que tu fasses attention, mais comme, si t'as pas une bonne raison, don't use the word. Don't use it. Ça évite bien des problèmes. Les gens qui prennent offense ne seront pas offensés. Toi, tu risques pas de perdre ta job ou de me paraître pour un esti de moron parce que tu l'auras pas dit. Tout le monde est content, là. It's just don't say it. Ou si ça te démange tant que ça, là, va tout seul dans ta toilette, ferme les lumières, puis juste comme, dis-le, amuse-toi, go to town, ou va dans une forêt, garde-toi. Mais genre, pas devant moi, pas devant d'autres personnes, just like don't. Ne le fais pas, non. Ok? Sur ce, comment, subscribe, have fun, enjoy, peace.